il y a un point qui nous semble essentiel, c'est la façon dont les organisations sont structurées aujourd'hui. Si vous regardez la structuration des entreprises, elles sont basées sur un mode assez pyramidal. On est sur les principes du taylorisme, on va dire, et les organisations sont devenues relativement complexes. Et la complexité ne fait que croître avec le nombre d'individus qui la constituent. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que pour arriver à atteindre les objectifs de l'agilité, il faut structurer l'entreprise de manière différente. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est essayer d'avoir des entreprises à taille humaine, et ça veut dire avoir aujourd'hui une structure organisationnelle qui est différente. Cette structure-là doit être basée sur ce que je disais tout à l'heure, une taille humaine, c'est-à-dire avoir un nombre limité d'individus, 100, 150 personnes. Et cette structure-là aura un objectif qui est évidemment business. Quel est le service que je dois produire à mon client? Quels sont les logiciels que je dois produire à mes clients? Et l'autre point qui est essentiel dans cette organisation-là, c'est de s'assurer que ces structures-là sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles disposent de l'ensemble des compétences nécessaires et suffisantes pour atteindre cet objectif-là. Quand on dit les compétences, ça peut être aussi bien en termes de réalisation qu'en termes de prise de décision. Il faut absolument qu'elles aient leur autonomie. Et ça nous semble être le prérequis à une démarche de transformation digitale pour adopter les principes fondamentaux de l'agile. En fait, la technologie va intervenir à différents niveaux. Cette structuration, c'est un premier axe, c'est un premier point. Ensuite, si je veux réellement obtenir les bénéfices d'une, entre guillemets, agilisation de mon système d'information, de mon entreprise, en fait, on s'aperçoit que la technologie apparaît à différents niveaux. Un des points qui nous semble important, c'est évidemment de favoriser la collaboration, la communication entre les différentes parties prenantes au sein de cette même structure à taille humaine. Donc ça veut dire probablement adopter les principes de communication des générations Y, Z, ce que vous voulez. Entre autres, on va favoriser l'usage des réseaux sociaux d'entreprise. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect sera, si je regarde mes processus globalement, je vais m'intéresser à chercher à les automatiser. Dit différemment, est-ce que parmi l'ensemble des activités que je réalise au quotidien, est-ce que je ne peux pas en faire une cartographie, identifier ce qui est réellement porteur de valeur pour le métier, ce qui ne l'est pas, et pour l'ensemble des processus qui ne sont pas porteurs de valeur, soit je peux les supprimer, soit je vais m'efforcer de les automatiser. Un des exemples qu'on aime bien donner, c'est quand vous cherchez à répondre à un process qui est, on va dire, de l'idée, du concept au cash, au bénéfice que cette idée, une fois mise en œuvre, peut générer pour l'entreprise. On va essayer de regarder l'ensemble des activités par lesquelles on passe et on va s'efforcer d'automatiser un certain nombre de choses, automatiser des actes de qualité par exemple. Et ça nous semble être un point fondamental et qui ne peut être résolu que par l'apport de nouvelles technologies au sein de l'organisation.